Dans un hôpital moderne, on s'imagine facilement des technologies de pointe, du personnel hautement qualifié et des protocoles rigoureux. Pourtant, deux facteurs invisibles mais omniprésents peuvent compromettre la qualité des soins, la sécurité des patients et le bien-être des soignants, la pollution lumineuse et l'absence d'ergonomie dans les lieux de soins. Ces deux dimensions, souvent négligées dans les stratégies de management hospitalier, influencent fortement la performance clinique, la santé mentale et physique des soignants, et même le temps de récupération des patients. La pollution lumineuse dans les établissements de santé. 1. Qu'est-ce que la pollution lumineuse hospitalière ? La pollution lumineuse se définit comme l'exposition excessive, inappropriée ou mal chronométrée à la lumière artificielle. Dans le contexte hospitalier, elle se traduit par éclairage constant et intense dans les couloirs, blocs, salles de réveil, chambres, etc. Écrans et dispositifs médicaux, moniteurs, pompes, capteurs, émettant en continu une lumière bleue. Absence de cycle lumineux naturel pour les patients hospitalisés de longue durée. 2. Conséquences sur les patients. A. Troubles du sommeil et désynchronisation circadienne. La lumière artificielle inhibe la sécrétion de mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil. Cela entraîne des insomnies, réveils fréquents, une sensation d'épuisement permanent, une mauvaise régénération cellulaire et une diminution des défenses immunitaires. Ces troubles sont particulièrement critiques pour les patients en réanimation, les nouveau-nés prématurés, les personnes âgées en gériatrie. B. Risque de délirium. Le délirium nocturne, ou syndrome confusionnel, est un état de confusion aiguë, aggravé par l'éclairage nocturne constant. Cela touche jusqu'à 80% des patients de soins intensifs, et est associé à une augmentation de la mortalité à 6 mois. C. Impact sur le rythme biologique. Le dérèglement du rythme jour-nuit affecte la production hormonale, le métabolisme, la pression artérielle, et les fonctions cognitives. Chez les enfants hospitalisés, cela peut ralentir la croissance, altérer le développement cérébral ou affecter l'humeur. 3. Conséquences sur le personnel soignant. A. Troubles du sommeil chez les soignants de nuit. L'exposition prolongée à la lumière artificielle, en particulier à la lumière bleue, dérègle le rythme circadien. Cela mène à une somnolence diurne, un baisse de la vigilance, une irritabilité chronique, voire des dépressions saisonnières. B. Fatigue oculaire et cognitive. Les éclairages LED froids provoquent des maux de tête, une baisse de concentration, une fatigue visuelle et un stress neurologique accru. Ces conditions augmentent le risque d'erreurs cliniques, notamment lors de l'interprétation des signes visuels, cyanose, ictère, saignement, etc. C. Risque de burn-out et erreurs médicales. Le manque de repos de qualité lié à une lumière constante augmente le burn-out professionnel, ce qui diminue l'efficacité diagnostique, l'attention aux gestes, et donc la sécurité des soins. 4. Stratégie de correction et prévention. Adoption d'un éclairage circadien, variation d'intensité et de température lumineuse au fil de la journée. Teindre ou tamiser les lumières dans les chambres la nuit. Utilisation de lumière rouge ou ambre peu perturbatrice pour les rondes nocturnes. Masque de sommeil pour les patients. Formation des soignants sur l'impact physiologique de la lumière. Réduction des sources lumineuses passives, LEDS d'équipements non indispensables.
L'ergonomie dans les établissements de santé, clé de la performance humaine. 1. Définition et enjeux. L'ergonomie hospitalière est la science qui vise à adapter l'environnement de travail à l'humain, et non l'inverse, afin de réduire les risques, améliorer la performance, et préserver la santé physique et mentale des professionnels. Elle concerne les postures de travail, mobilisation de patients, soins au lit, préparation de médicaments. Les flux logistiques, déplacements, accès au matériel. Les interfaces numériques, logiciels de soins, alertes, tableau blanc. L'environnement sonore, thermique, visuel. 2. Conséquences d'une mauvaise ergonomie. A. Sur la santé physique des soignants. TMS, troubles musculo-squelettiques, affectent 60 à 70% des soignants, lombalgie, tendinite, cervicalgie. Accidents du travail liés au transfert mal réalisé ou à la manipulation d'équipements lourds. Fatigue physique chronique due aux mauvaises hauteurs de plan de soins ou à un équipement inadapté. B. Sur la santé mentale. Environnement stressant, mal conçu égale surcharge cognitive, difficulté de concentration, baisse de la résilience mentale. Espace trop bruyant égale irritabilité, diminution de la qualité relationnelle avec les patients. C. Sur la performance des soins. Interface numérique mal conçue égale erreur de saisie, de dosage, oubli de notification. Mauvaise signalétique ou rangement égale perte de temps, confusion, retard critique en cas d'urgence. 3. Principe d'aménagement ergonomique. A. Ergonomie physique. Mobilier réglable, chariot, lit, postes informatiques. Disposition logique et accessible du matériel médical. Utilisation d'aides mécaniques pour les transferts de patients, lève-personne, rail au plafond. B. Ergonomie cognitive. Logiciel de soins intuitif, bien organisé, avec des codes couleurs, pictogrammes, alertes auditives différenciées. Automatisation des tâches répétitives, commande de médicaments, rappel. C. Ergonomie organisationnelle. Aménagement des temps de pause, espace de récupération pour les soignants, repos visuel, silence, fauteuils ergonomiques. Rotation intelligente des équipes pour limiter les effets délétères du travail de nuit. Conclusion, vers un hôpital réellement centré sur l'humain. La pollution lumineuse et l'ergonomie ne relèvent pas de simples considérations techniques, ce sont des enjeux de santé publique, de sécurité et de qualité des soins. En les intégrant pleinement dans les politiques hospitalières, on améliore le bien-être du personnel, la satisfaction des patients, la réduction des erreurs médicales, et même la rentabilité par la diminution des arrêts maladie et des séjours prolongés. À retenir. Un hôpital mal éclairé ou mal conçu peut nuire autant qu'un mauvais médicament. La lumière artificielle doit respecter le rythme biologique, pour tous. L'ergonomie, c'est anticiper les risques au lieu de les subir.